qui regroupe des communes et des groupements de communes sur toute une partie du département de la Saône-et-Loire. Et je m'occupe de questions liées à l'énergie et au climat. Pourquoi faites-vous ce métier? C'est une longue histoire parce que j'ai quand même quelques années derrière moi de carrière professionnelle. En fait, moi, au départ, ce qui m'intéressait, c'était l'agriculture, la campagne. Donc, j'ai commencé à travailler pour des organismes professionnels agricoles. Et puis, petit à petit, j'ai été amenée à m'intéresser à d'autres questions, l'environnement, avec tous les problèmes de pollution que peut poser l'agriculture. Et puis, environnement, j'ai travaillé dans le déchet, puis comme ça, je suis arrivée à l'énergie et le climat. C'est quoi le climat? C'est quoi le climat? C'est quelque chose d'un peu compliqué à expliquer, simplement. C'est lié à la planète Terre, c'est lié au système solaire. Je vois là, vous avez dessiné de très jolies planètes. Donc vous savez que la Terre tourne autour du Soleil. Sauf qu'elle ne fait pas un cercle parfait. Et elle n'est pas complètement parallèle au Soleil. Ce qui fait qu'en fait, il y a une partie de la Terre qui est davantage éclairée et chauffée par le Soleil une partie de l'année, et inversement, l'autre partie qui est chauffée en alternative à la première. Et donc on a des périodes plus ou moins chaudes suivant le rayonnement du Soleil sur la Terre. Et c'est ce qui explique un petit peu le climat, parce que ça va engendrer plein de phénomènes très complexes, météorologiques, et plus généralement, sur de la longue durée, ce qu'on appelle les climats. C'est comme ça qu'on a, au niveau de la planète, des zones très très froides au niveau des pôles, des zones très très chaudes au niveau de l'équateur, et puis des zones tempérées dans les zones intermédiaires. Alors on va revenir à votre métier. Vas-y Sacha. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Ce que je préfère, je pense que c'est de participer à des nouveaux projets, essayer d'inventer des solutions, trouver de nouvelles personnes avec qui travailler, collaborer, le contact avec les gens d'horizons très très différents, parce que quand on touche à des questions comme l'énergie, en fait on touche à plein de domaines, à plein de thèmes, l'habitat, les déplacements, la manière de produire, ce qu'on mange, ce qu'on achète, donc c'est vraiment très très varié. Très bien, on va passer à votre actualité maintenant et au monde qui nous entoure. Comment le soleil est apparu? Ça reste encore un petit peu mystérieux aujourd'hui. C'est pas vraiment, enfin on remonte de plus en plus dans le temps sur l'origine de la Terre, du système solaire, du Soleil, mais on n'a pas encore la réponse qui permette de tout expliquer. Il y a très 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 longtemps, des millions, voire des milliards d'années, il y avait des poussières dans l'espace. Alors ne me demandez pas trop ce que c'était que ces poussières, ni ce que c'était que cet espace, mais on sait qu'on en était à ce stade-là. Et puis, dans certains endroits de l'espace, ces poussières se sont agglomérées et elles se sont tellement rapprochées les unes des autres qu'elles ont presque fondu, ce qui explique le Soleil, en fait de la matière en fusion qui permet de chauffer et d'éclairer l'espace. Mais à l'origine de ces phénomènes-là, on n'a pas encore vraiment d'explication très satisfaisante à donner. Et des soleils, en fait, il y en a plein dans l'univers, il y a plein d'étoiles, avec certainement plein de planètes qui tournent autour comme la nôtre. Charlotte, tu reposes une question? Pourquoi y a-t-il 4 saisons? Alors, pourquoi il y a 4 saisons? Dans le mouvement que la Terre fait autour du Soleil, il se trouve que, comme je le disais tout à l'heure, elle n'est pas complètement... Mais donc le Soleil est là, la Terre, elle n'est pas tout à fait comme ça. Elle est plutôt comme ça. Et en fait, au moment de sa rotation, elle a changé un peu d'orientation, enfin, par rapport au Soleil. Ce qui fait qu'une partie qui était très éclairée, donc très chauffée à une période de l'année, le sera moins la saison suivante, et inversement. C'est pour ça qu'en fait, quand c'est l'hiver chez nous,
c'est l'été à l'opposé de la Terre, en Australie par exemple, et quand c'est l'hiver en Australie, c'est l'été chez nous. Parce qu'en fait, il y a ce mouvement de balancier qui fait qu'on n'est pas chauffé exactement de la même façon tout au long de l'année. Quand on reçoit beaucoup d'énergie du soleil, beaucoup de chaleur, on est dans l'été, et quand on en reçoit moins, ben, c'est l'hiver. Et entre les deux, on a ces deux périodes, entre l'hiver et l'été, le printemps, et entre l'été et l'hiver, l'automne. La question c'était pourquoi gèle-t-il, mais du coup vous avez pratiquement répondu. Oui, il gèle aux périodes où en fait la planète est moins chauffée, donc les températures baissent, et c'est à ce moment-là que se forme la neige, la glace. Sacha. Comment est la nature? Alors, la nature, ça aussi c'est compliqué, mais on a peut-être des idées un peu plus précises sur la manière dont ça s'est passé. En même temps que le Soleil se formait avec de la matière en fusion, à d'autres endroits de l'espace, il y a des planètes qui se sont formées, comme la Terre, qui ont peut-être été en fusion, même certainement en fusion à une période de leur vie, de leur existence, mais qui se sont aussi plus rapidement refroidies. Donc, quand on prend la Terre, par exemple, on a un noyau qui est en fusion à l'intérieur, on le sait parce qu'on le voit au travers des volcans, qui se manifestent de temps en temps, puis on a une croûte terrestre. Et au-dessus, sur cette croûte, c'est là que la vie est apparue. Donc au départ, on avait des éléments chimiques, ou des molécules très très simples, qui se sont assemblées entre elles aussi pour former des corps de plus en plus complexes. Vous avez entendu parler de protéines, je pense. Ça, c'est un élément essentiel de la vie qui a permis de créer des organismes vivants à la surface de la Terre. Au départ, des organismes très très simples, des virus, des bactéries, et puis petit à petit, tout ça c'est accolé, c'est mélangé, c'est assemblé, et puis au hasard des assemblages, on a d'abord eu la création des végétaux, les mousses, les fougères, les arbres, les fleurs, et puis les animaux, avec des animaux très très simples au départ, un peu primitifs, et puis jusqu'à l'homme qui est apparu sur Terre il y a quelques milliers d'années. Justement, Charlotte. Comment poussent les arbres? Alors, les arbres. Au départ des végétaux, il y a, pour faire simple, une graine. La graine, elle va tomber sur le sol, elle va germer, et puis elle va donner une plantule qui va grandir petit à petit. Ça, c'est valable de manière assez générale pour tout ce qui est végétal, hein. Mais dans la catégorie des arbres, donc c'est un peu particulier, puisque ce sont des plantes qui peuvent vivre très très longtemps, hein. On connaît sur la planète des arbres qui ont plus d'un millier d'années. Ils vont grandir en hauteur, mais surtout en largeur, et puis former des troncs. Et puis sur ces troncs, après vont apparaître des branches. Le tronc, il porte différents bourgeons qui vont donner des branches, et qui vont porter des feuilles, etc. Et puis l'arbre, un jour, hein, il va faire des fleurs, des fruits, qui vont donner des graines, qui vont tomber sur le sol, et on recommence un cycle nouveau comme ça, d'année en année. C'est la reproduction des... Pourquoi il y a des fleurs? Alors les fleurs, c'est quelque chose qui est apparu assez récemment à l'échelle du temps de la planète. En fait, la fleur, c'est un organe un peu particulier d'un arbre. C'est ce qui comprend, porte les organes reproducteurs. Vous savez comment on fait les bébés? Ben, les fleurs, c'est pareil, elles sont des bébés, des graines. Et à l'intérieur des fleurs, il y a des organes mâles et il y a des organes femelles. Et en fait, la fleur, c'est un petit peu une magie de la nature. On pense aujourd'hui que ça a été essentiellement créé pour attirer des animaux, des insectes surtout, pour permettre de transporter le pollen, qui est l'organe mâle de la reproduction des plantes, vers les organes femelles, et permettre de faire des croisements comme ça entre les différents plants d'une même espèce de végétaux. Là, dans ce cadre-là, par exemple, on a des aides très très efficaces, comme les abeilles, qui permettent de polliniser énormément de fleurs et de donner énormément de fruits. Et aujourd'hui, si on n'avait pas ces insectes
pour transporter le pollen vers les pistils des fleurs, les écailles femelles, on aurait peut-être même plus de quoi se manger. Et en fait, ça marche parce qu'on a des fleurs. Et pourquoi des fleurs? Parce que c'est colorié, donc ça attire certains animaux qui sont attirés plutôt par du bleu, par du blanc, par du jaune. Ça sent bon, donc là aussi ça attire des animaux, notamment les abeilles, qui viennent chercher dans les fleurs les sucres qui sont produits par la fleur et qui permettent aussi de produire le miel. Donc en fait, on appelle ça une symbiose sur le plan scientifique, des végétaux et des animaux qui arrivent à collaborer entre eux pour construire un écosystème dans lequel chacun trouve un petit peu sa place et ses avantages. Comment a-t-on trouvé les énergies? Alors, les énergies, c'est le fruit de découvertes assez anciennes. Hein. En fait, l'énergie, elle est partout. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on a besoin d'énergie pour vivre. Et pour trouver cette énergie, qu'est-ce qu'on fait? On mange. On mange de la nourriture, on la digère, elle se décompose en différents éléments qui vont libérer de l'énergie. On mange des sucres, par exemple, hein, même s'il ne faut pas trop manger. Enfin, je mange des sucres. Le sucre, il va se décomposer en glucose. Et en fait, ce glucose, c'est le carburant de nos muscles. Et quand on marche, quand on soulève des objets, quand on réfléchit, on dépense de l'énergie. Et cette énergie, elle vient de la nourriture qu'on mange. Donc ça, c'est vraiment l'énergie de base. Et c'est comme ça pour tous les animaux. C'est comme ça aussi pour la nature. Et peut-être même que j'aurais dû commencer par ça, parce que c'est peut-être la clé de tout. C'est l'énergie des végétaux, qui nous provient de la chlorophylle. C'est une matière qui se trouve dans les plantes, et dans les feuilles notamment, qui donne la couleur verte. Et cette chlorophylle, elle transforme l'énergie du soleil, qui arrive sur la feuille, en nutriments qu'on va retrouver par exemple dans la farine, dans les graineries qu'on va nous manger, qui vont donc produire notre propre énergie. Donc là aussi c'est très cyclique, hein, mais au départ la première source d'énergie c'est quand même le soleil. Ensuite les énergies, l'être humain il est allé regarder un petit peu ce qui se passait dans la nature. Il a notamment dompté un certain nombre d'animaux, il les a domestiqués pour se servir de leurs énergies. C'est par exemple le cheval, les ânes, les vaches, les bœufs, qui ont été utilisés pendant très très longtemps pour se déplacer, pour labourer les terres, etc. Et puis après, on a trouvé d'autres énergies. Je fais un peu des zigzags dans l'histoire. Hein. Le feu, par exemple, est aussi une source d'énergie à partir du feu. On peut chauffer des aliments, on peut les faire cuire, on peut chauffer de l'eau, faire fonctionner des centrales hydroélectriques, par exemple. Hein. Des centrales thermiques, plutôt, je dis une grosse bêtise. Et puis, après, on a découvert le charbon aussi, qui a été une source d'énergie assez importante dans le développement de l'industrie aux alentours des 18e et 19e siècle. L'énergie nucléaire, une nouvelle forme d'énergie aussi qu'on a appris à exploiter dans des centrales nucléaires. Et aujourd'hui, qu'on est arrivé, le pétrole, bien sûr, qui a énormément servi aussi. Et puis aujourd'hui qu'on arrive un petit peu à court de ces ressources naturelles, on essaye de revenir à des sources d'énergie beaucoup plus renouvelables. Le soleil. Vous avez peut-être vu sur les toits de certaines maisons des grands panneaux de couleur un peu bleu-noir qui permettent de produire soit du chauffage, soit de l'électricité, le vent. Voilà, des énergies qui vont certainement se développer dans les années qui viennent. Plus concrètement, Lisa. Avez-vous déjà planté un arbre? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois de planter des arbres fruitiers notamment, que j'ai pu voir grandir et puis récupérer un petit peu les fruits. Ça m'est arrivé, oui. Qui vous aide? Pour mon travail, pour planter les arbres. Pardon.
dans votre travail? Dans mon travail. En fait, nous, on est toute une équipe, pas une grosse équipe, hein, on est pour l'instant 4 personnes. On va un petit peu s'étouffer, on va peut-être embaucher plusieurs personnes là, dans les mois qui viennent. Et donc, on travaille beaucoup pas en équipe. Donc, chacun a un peu son domaine de spécialisation. Et puis, quand on a besoin d'aide sur un sujet donné, on se tourne vers la personne qui en connaît plus que soi pour connaître davantage le sujet sur lequel on travaille. Sinon, on n'est pas tout seul non plus. Hein. On travaille beaucoup ce qu'on appelle des réseaux aujourd'hui, c'est très important. En fait, avec d'autres organismes qui soit sont sur le département de la Saône-et-Loire, soit au niveau de la région, soit au niveau national. On peut faire appel aussi à des organisations qui travaillent sur les mêmes sujets que nous. Moi, par exemple, sur le climat et sur l'énergie, on a tout un réseau de gens comme moi qui travaillent sur ces questions-là au niveau de la région de Bourgogne. Et on se réunit régulièrement, justement pour se donner un coup de main de temps en temps, en disant sur quoi tu travailles en ce moment, moi je travaille sur ça. Et oui, mais tu as travaillé sur ça, comment tu as fait? Comme ça, on se pique un petit peu nos recettes entre nous pour être le plus efficace possible. Pour finir, Charlotte, comment améliorer les choses à Montblé? Comment arranger les choses à Montblé? Je pense sur le plan de l'environnement, vous vouliez savoir un petit peu comment améliorer les choses. Ça m'est un peu difficile de vous répondre parce que je ne connais pas assez bien la commune de Montblé pour dire là, il faut faire ça très concrètement, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais il y a plein de domaines dans lesquels vous-même en tant qu'enfant, vous pouvez vous investir dès aujourd'hui. Déjà sur le fonctionnement de votre école, il y a peut-être déjà des choses que vous faites très spontanément, sans vous poser de questions. Je ne sais pas, est-ce que vous, par exemple, vous triez les papiers dans les classes? Est-ce que vous triez vos déchets à la cantine? Ça, c'est des choses qui peuvent se mettre en place assez facilement. Trier les papiers, pourquoi? Parce qu'on peut les recycler. Et le papier recyclé, c'est des arbres abattus en moins. Donc ça préserve aussi l'environnement. Trier ses déchets à la cantine, ça permet de séparer des déchets aussi recyclables que les autres. Recyclables en fabriquant du compost, par exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces méthodes-là. Je ne prétendrai pas. On peut faire du compost avec tous les déchets alimentaires de nos repas. Ça permet aussi de réinjecter de la matière dans les cycles de vie. Ce qui montre bien que, ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est écologie, c'est vraiment une affaire de cycle. On part d'un point, on parcourt tout un cycle, on revient au point de départ. Tout ça, c'est du recyclage, du recyclable. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut voir déjà au niveau de ses déplacements aussi, éviter dans la mesure du possible de prendre sa voiture, parce que ça consomme de l'énergie, pas toujours à très bon escient. Quand on habite à 5 minutes à pied d'une école, on peut peut-être faire l'effort de venir à pied le plus souvent possible. Peut-être pas aujourd'hui avec le temps qu'il fait, c'est un peu pourri. Pareil, s'il y a 40 cm de neige, encore que à pied, c'est peut-être des fois plus facile qu'en voiture avec 40 cm de neige. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en se demandant si on a vraiment envie de tout ce qu'on achète. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut se passer pour être un petit peu plus économe et essayer, chacun à son échelle, d'éviter de consommer pour consommer sans vraiment de besoins importants. C'est des fois des toutes petites choses, mais comme on le dit souvent, c'est les petites gouttes d'eau qui font les grandes rivières. Et comme il y a quand même de plus en plus de gens sur la planète et de moins en moins de ressources à partager, il va falloir quand même arriver à se poser de plus en plus de questions sur ces sujets-là pour que tout le monde puisse vivre à peu près correctement sur la Terre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre à Montblé? Après, chacun dans son métier, il a des moyens peut-être d'intervenir plus précisément sur certaines choses que sur d'autres. Quand on travaille dans un bureau, on n'a pas forcément un gros impact sur l'environnement. Il y a des productions qui sont plus consommatrices d'eau que d'autres. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, mais ça sera certainement dans le cadre de vos métiers
quand vous serez plus grand, vous pourrez certainement faire beaucoup de choses pour améliorer l'environnement de Montbelay et d'autres communes. Vous avez d'autres questions? Moi, j'aime les arbres. Les arbres, j'étais pris de temps. On vous remercie. Je vous en prie, c'était un plaisir de vous rencontrer. Bonne continuation. À bientôt. Et on va conclure l'émission tous ensemble. Bye. Alors, qu'est-ce que vous en avez retenu? Que la Terre était plus un arbre. Je sais plus ce que tu voulais dire. Que les énergies, c'est quand on mange. Qu'on crée de l'énergie quand on mange, effectivement. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, concrètement? On pourrait faire multiplier des trucs dans la nature. C'est ça. Aussi des écoles dans les égouts, ça peut Vous vous souvenez pas de tous les exemples qu'elle nous a dit qu'on pouvait faire? Si la voiture, on pourrait marcher à pied, parce que on pourrait faire un compost. Oui, c'est ce qu'on fait à la cantine. Vous en faites déjà, ah bah c'est génial. On vous remercie de nous avoir suivis sur Récréation TV et à bientôt!